Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, d'abord, je m'excuse pour le jour que je n'ai pas fait les vidéos, ok? J'étais hyper occupé, je ne pouvais pas. Mais alors, on reprend tranquillement et moi, je vous fais une grosse analyse, comme d'hab, l'analyse que normalement je fais le dimanche pour le lundi matin, je le fais maintenant avec une vision générale de marché. On commence par les annonces économiques. Il y a les minutes de la fête d'aujourd'hui. Ça, c'est une très importante annonce, ok? C'est à 20 heures. Soyez ou vous faites votre journée avant 20 heures, ou sinon vous attendez demain pour trader. Okay? Je crois que c'est pas intéressant de trader après 20 heures. Bon, après, chacun sa vie. Donc, c'est l'annonce importante qu'on a, nous avons. Par contre, demain, on a pas mal de choses qui sont très importantes. Le IPC. Le IPC, ça va faire bouger énormément le marché européen. Il y a les PIB trimestriels. C'est lui qui va donner la direction pour la fin de mois. Si on va clôturer le mois de février en positif ou négatif, c'est le PIB qui va nous dire ça. OK? Après, on a les classiques, inscription hebdomadaire au chômage, les stocks de pétrole brut, qui normalement c'est le vendredi, ça retourne au jeudi pour accumuler le maximum des annonces positives sur la même journée. Et à partir de là, vendredi, il n'y a plus rien, je crois. Donc, pour aujourd'hui, on va regarder juste le minute Fed à 20 heures. Soyez attentifs avec celui-là. Et on passe directement sur le graphique de TradingView pour ne pas perdre de temps, parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Bitcoin, OK, on commence par le Bitcoin. Donc, le Bitcoin, c'est comme je dis, il faut des trades à long terme. Okay? Des trades à court terme, vraiment, c'est pas du tout intéressant. Donc, on a sorti de notre figure de retournement. OK, c'est une très belle figure. Par contre, objectif théorique, il attend. Et je vous regardez sur le graphique daily. Je me fais gueuler aussi, okay, au cas de pélole, parce que existe cette gap. Et je n'ai jamais vu le marché évoluer sans combler le gap. Moi, je dis que le Bitcoin, il va retourner sur la zone de 20 000 dollars pour après partir. Okay? J'ai mis ma extension de Fibonacci ici. Là, elle a touché sur les 50%. Elle a validé l'extension de Fibonacci. OK, de ceux qui savent pas, depuis qu'il casse le point B, il valide. Mais il y a cette gap et moi, je suis sûr que le Bitcoin, il va combler cette gap. Une fois qu'il va combler, il peut partir. C'est un peu moche, OK, du point de vue de H4, mais pour moi, ça, c'est un double top. Pour moi, celui-là, c'est un double top. Je vais essayer de matérialiser comme ça, c'est plus simple. Là et là. Pour moi, OK, vous mesurez, vous prenez la double borde supérieure, vous mesurez, ça donne carrément cette base ici. Et pourquoi pas, en petite mèche pour combler le gap, on retourne sur la zone, comme ça continue la validation de l'expansion de Fibonacci et on continue à trader. Pour moi, pour l'instant, c'est haussière, oui, mais c'est pas le moment de acheter ni le moment de vendre. On peut les vendre, tenter une petite vente pour complément de gap. Si lui, il casse la zone de 23 000 dollars, 23 200, oui, on peut rentrer à la vente pour complément minimum la zone de 21 000 ou pourquoi pas les compléments de gap. Et à partir de là, c'est bon. Quand je vais laisser cette gap derrière, je vais l'oublier pendant quelques mois à partir du moment qu'on casse les 50% de ma session de plus beau avec la clôture. Et là, oui, on peut envisager en bas jusqu'à le 100%. OK? Mais pour l'instant, vraiment, mon point de bail, il se situe ici, sur le comblement de gap. Et ça donne exactement comblement de gap, clôture supérieure moyenne de 200, croisement ici, je rentre en position et là, je peux envisager le 30, 40, 50 000 dollars. Okay? Pour l'instant, c'est très délicat. Pourquoi? Les acheteurs, ils sont hyper présents, les vendeurs, ils sont présents aussi. Donc, sur la zone de 25 000 dollars et la zone de 24 000 dollars, je peux mettre comme ça, 23 800, c'est vraiment, c'est pas le moment, c'est le stand-by. On attend, on n'achète pas et on ne vend pas. On va sur le Nasdaq, OK? Le Nasdaq, parce que c'est le Nasdaq qui prête des plus. Bon, le Nasdaq, c'est simple. Je tracé d'abord, j'ai un double creux ici, OK? Je le matérialiser ici, comme ça vous pouvez voir les petites flèches. Et je les enlève déjà parce que ça va m'embêter sur mon graphique. Et honnêtement, je veux, c'est mon vœu, OK, mais c'est pas ma volonté qui le marché fait. La zone de 50% ici pour faire un buy en swing trade. Le problème, c'est que cette petite ligne bleue-là,
c'est la ouverture mensuelle. Mais Maurice, pourquoi tu montres la ouverture mensuelle? Nous sommes au 22, OK? Et dans 3 jours, en 3 jours, le marché, il a corrigé tous les mois, toute la hausse des mois. Donc, c'est les clôtures inférieures, cette mois des 12 000 points, c'est les clôtures négatives, ça va rentrer sur la partie qui, moi, je vous dis, orange, en gigantesque orange, jusqu'à juillet. Pourquoi jusqu'à juillet? À cause de la noix Shimoku, OK, qui ça casse en juillet. Si on rentre dans la nuage ici, ça veut dire qu'à moyen long terme, on rentre sous les périodes neutres de haut et baisse. Mais là, pour l'instant, sous les macros, on est en tendance baissière encore de Nasdaq. Ça, c'est juste en correction d'une tendance baissière. Donc, rien, OK, dans ma tête m'a dit qu'on peut venir tester les 50% de Fibonacci et on peut approfondir celui-là jusqu'au 61. Si ça me fait juste un pullback sur la trade line, OK, hebdomadaire. Donc, c'est en perspective qui mangeait. OK, c'est la trade line ici. Hop, pourquoi pas, le 61, ça fait juste un pullback. Je sais que les gens disent oui, ça corrige, mais non. C'est juste, à long terme, c'est juste un simple pullback. Pourquoi je dis ça? Les vendeurs, ils sont très présents, hyper présents. Donc, je me méfie un petit peu de cette zone-là. Et en plus, sur le daily, OK, sur le daily, j'ai un double top ici. Si vous mesurez le double top, ça donne exactement sur les 5%. Alors, je vais prendre plus ou moins ici, comme ça vous voyez. Plus ou moins, juste pour que vous sachiez. Voilà. Ça donne plus ou moins sur les 5%. Qu'est-ce que je fais là? OK. Ça donne plus ou moins sur les 5%. OK. Et on revient sur les 30% de bear market. Donc, c'est une zone dangereuse. Okay? C'est une zone très dangereuse. Par contre, si le minute Fed elle est positive, et on arrive à faire remonter et clôturer ici en toupie en doji, il n'y a pas de souci. Nous sommes sur notre zone de pullback sur le double creux. Et là, je peux voir quoi demain en étoile de matin sur une zone très importante. OK, on peut clôturer ici en toupie en doji, OK, pour aujourd'hui, pourquoi pas. Et à partir de là, faire une bougie positive et reprendre la hausse, comme ça invalide la figure et on peut continuer notre hausse. Mais par contre, en clôture inférieure à 12 000 pour aujourd'hui, ça va envisager pour demain les 50% des Fibo et pourquoi pas les 61 plus tard. Donc là, ça veut dire qu'on va fermer le mois de février en négatif. Donc, il faut rester attentif avec celui-là. Du point de vue de H4, OK, du point de vue d'H4, moi, je fais ma vente ici. Vous n'étiez pas présent, c'est normal, mais moi, je fais ma vente, OK, parce que j'ai envoyé mes élèves ici et c'était pas le TTPOL qui existait, je vais vous montrer. Mais là, on travaille la zone. Tu vois, la zone mensuelle ici, l'ouverture mensuelle est très bien travaillée. Quand je viens sur le graphique de travail normal, là, il y avait le pôle TTPOL, OK, qui sont fait exactement, bien fait celui-là, et c'est là j'ai enlevé. Je envoyé, pardon, en privé pour mes élèves. Cette canal ici, c'est le canal H4 qui n'est plus valable. Je l'enlève ici, comme ça le graphique est plus clair. Je pensais à faire un bail à cette zone-là. Okay, mon bail de la journée, je pensais à faire à cette zone ici de 11 900 que les gens parlent, mais avec un signal très clair. Touche sur la zone, un signal, il a un petit retour sur la zone supérieure pour le vendre encore. Je peux enlever mon canal, pourquoi? Même s'il y a eu la casse, justement parce que lui, c'est une excellente référence pour l'achat et pour les ventes. Sur les graphiques de travail, vous voyez que les OPA, elles commencent à casser par le bas, mais ils n'étaient pas pullbackés. Celui-là, il n'est pas pullbacké. Normalement, les OPA, ils sont toujours pullbackés. Okay? Donc, j'attends pour l'ouverture du marché en touche sur cette zone et après, repartent vers le bas. C'est ça que j'attends. Mais la minute Fed qui va donner cette directrice de qu'est-ce qu'on va faire. Quand je viens le lundi, je n'étais pas présent, oui, mais moi, je fais mon trade. OK, c'est mon signal de vente qui a peut-être donné carrément la fin de journée de lundi. Et là, il tourne encore. Je ne suis pas au signal de bail de retour. Si j'ai un signal de bail de retour d'aujourd'hui, je rentre en position pour envisager la zone de 12 350. Parce que là, mon robot, je l'ai mis juste pour mettre des retournements de tendance. Donc, je prends des gros mouvements à la hausse et des gros mouvements à la baisse. Ça, je reste positionné 2 ou 3 jours. Mais honnêtement, moi, je voulais acheter à cette zone-là, 11 900 environ. Okay?
ou sur les 50% si ça casse direct, sur les 50% des Fibonacci. C'est ça mon but majeur. Moi, je voulais vendre jusqu'à là et acheter le retour. Mais bon, le marché, je vois qu'il commence à se retourner un petit peu. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. La dernière chose, c'est pourquoi je voulais faire ça à cause de la moyenne mobile des 200 périodes. Pour ceux qui ne connaissent pas la moyenne mobile des 200 périodes, c'est en H4, elle qui donne la direction de marché de Nasdaq à long terme. Donc, on casse de la moyenne de 200 vers le bas, c'est un signal fort de vente, pareil comme on casse de la moyenne de 200 vers la hausse, c'est un signal très fort. Et moi, je dis ça depuis déjà de 2 ou 3 ans que je fais des analyses pour vous. Donc, voilà. Là, c'était mon point de bail, mais pour l'instant, c'est un peu moche. Mais là, c'est mon point de vente. OK? Donc, point de vente, 12 300, point de bail, 11 900. Voilà, très simple, comme ça. Je passe sur le Dow Jones très rapidement. Le Dow Jones, il a cassé, juste pour vous dire, avant, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas de direction sur le Dow Jones. Voilà. On a des toupies, on a des dojis, on a des toupies. OK. Et là, ça vient vers le bas, mais là, c'est le 22, c'est encore mercredi. Donc, on peut voir en retour, un quatrième chandelier, OK, d'indécision à ce niveau-là. C'est possible, oui. Parce qu'en fait, notre zone de bail que moi j'ai remarqué, ça fait la zone de 33 200 bail et 33 34 400 la zone de vente. Nous sommes sur cette zone. On a cassé cette espèce de drapeau, triangle, on a cassé, oui, mais on n'a pas cassé encore la zone de support. Pour que je fasse des ventes en toute sécurité, il faut que je casse la zone de 32 800. Là, oui, je peux vendre jusqu'à pourquoi pas les 32 200. Et comme ça, je veux enlever ma expansion de Fibo. Parce que pour l'instant, c'est neutre, mais la tendance, elle est haussière. Elle fait des plus hauts, et là, les plus hauts. Même s'il y a eu la casse, je ne peux pas vendre cette casse tout de suite parce que nous sommes sur une forte zone de support. Okay? Donc, on reste attentif à ce sujet-là pour ne pas prendre des stop-loss bêtement. Comme je vois des points de vue de robot, il est encore à l'avant. Donc, pas de signal de bail de retournement. Par contre, je peux faire un bail. Oui, je peux vraiment faire un bail. S'il me casse la zone de 33 300, je peux faire un bail jusqu'à 33 700, environ 33 800. OK? Parce que là, si on retourne de tendance, je peux les faire. C'est ça que moi, c'est ma vision à long terme, OK? À moyen long terme de Dow Jones. Toujours en bail, jamais en vente. Voilà, la tendance, elle est forte haussière. Le DAX. Le DAX, il est coincé, OK? Et ça fait aussi longtemps qu'il est coincé sous cette zone. Je reviens ici, hop, pas grand-chose sur les hebdomadaires. Mais sur les daily, oui, on a toujours bloqué sur les 61 de l'expansion pour la vente et la zone de 15 1200 pour le buy et les 15 580 pour les ventes. On est bloqué là-dessus. Il faut qu'on casse les 15 600 pour aller sur le 78 des Fibo. OK, donc là, il faut attendre. Les 7 où il y est là maintenant, c'est un excellent signal de buy. Excellent signal de buy. Mais attention parce que demain, OK, demain, nous avons l'annonce économique qui, moi je dis, l'IPC. Et l'IPC, il va déterminer si on retourne vers le bas, vers le 15 000, ce psychologie de 15 000 là, on peut tenter un bail, ou si finalement, on va casser les 15 600 pour aller sur le 16 000, parce que c'est ça que le marché il attend, dans la zone de 16 000 points pour le DAX. Je vais envoyer la semaine dernière. Oui, je vais faire ça la semaine dernière, le vendredi. Je vais donner ce triangle-là. Le triangle asymétrique en connotation baissière, il était bien cassé. L'objectif théorique, il était fait. Donc, je vais enlever. Et là, on a cassé notre canal par le bas. Le problème de rentrer sur la position de casse de canal, c'est parce que nous sommes en tendance haussière. Et cette casse-là, oui, c'est un bon casse. Moi, je dis qu'il faut acheter à ce niveau-là. Donc, c'était à ce niveau-là que j'ai envoyé la position qu'il faut l'acheter. C'était le 61 de l'expansion de Fibonacci que je l'avais fait. OK, c'est là qu'ils ont acheté. Après, on a eu une signal de vente sur le 61. Je crois que le robot, il a donné cette signal de vente sur le 61 de Fibo. Attends, on va voir ça tout de suite. Voilà. Il a donné le signal de vente sur le 61, comme je dis. Et là, maintenant, j'attends de quoi? La vente ou le bail en sécurité, c'est au-delà de 15 000
400. OK, au-delà de 15 450 environ, c'est le signal de buy en toute sécurité. Avant ça, non. Donc, pour l'instant, il faut rester un petit peu à l'écart de marché, observer et attendre le retournement ou de signal solide. Sinon, vous rentrez en position et tout de suite, le marché va se retourner. OK, surtout avec les annonces de demain. Et là, vous pouvez prendre des stop loss bêtement. C'est le moment où tu peux d'observation de marché et attendre les annonces et prendre la direction parce que tout le monde qui attend le IPC et en attend les minutes faites d'aujourd'hui. Donc, c'est un peu mitigé le marché à ce moment-là. Le gold, pour finaliser les gold, on vient sur hebdomadaire. J'enlève ça. OK. Donc, les gold, sur les daily, j'avais un Fibonacci non validé. Là. OK. J'ai eu mon Fibonacci non validé, que je dis ça la semaine dernière, qu'il faut le acheter ici. Voilà. Ça concrétise les 61. Bien touché, bien fait. Je viens sur, je crois que c'est H1, que j'ai mis la dernière analyse, c'était la casse, exactement. C'était cette casse-là. Et le vendredi, sur le vidéo que je fais le vendredi, c'est les repousses de casser les 18-20 et le retour du niveau. OK, du niveau de quoi? Du niveau sur les 15 minutes que moi je vais prévenu. Voilà, c'est exactement ça. Ceux qui ne savent pas, j'utilise la méthode, je trace canal de référence zone neutre et je prends le trade de long terme. Donc, je travaille en 15 minutes, le gold, c'est le temps graphique de 15 minutes que je travaille à long terme. Donc, touche refusée, il a retourné du niveau. Donc, la touche, c'était bien. Pour entrer du niveau, c'est fait. Maintenant, j'ai marqué, OK, il m'a donné un trade déjà la semaine, c'est le trade de hier. Il m'a donné un niveau. Là, maintenant, il est essayé de casser vers là-haut pour le buy. Je dis, la semaine dernière, moi, je l'ai dit que si on clôture inférieure à 18,50, la tendance de la semaine, c'était plutôt vendeuse. Et ça concrétise parce qu'on a fait la première vente, OK? Et là, on a plutôt pour venir sur le 18,20, 18,20 qui ne sache pas, c'est la référence de cette grosse chandelier que moi, je travaille depuis de 2021, cette grosse chandelier qui a été formée, je fais des buys, je fais des ventes, en référence à la semaine de lui. Donc, je vais ces 15 minutes pour concrétiser l'analyse. C'est justement ça. Donc, je crois que la semaine, c'est plutôt vendeuse. Donc, pour moi, toutes les casses des 18-40, je peux les vendre, OK, pour tenter encore une fois les 18-20. Par contre, le buy en sécurité, c'est au-delà des 18-50, 18-48. Je peux tenter des buys pour envisager des hausses, pourquoi pas les 18-70. Donc, je travaille des 15 minutes à long terme. Je ne travaille pas 1 minute sur le gold parce que je crois que c'est pas trop productif. Mais sur le robot en 15 minutes, vous pouvez profiter de certains mouvements. Voilà. La vente, OK, ça t'est donné, vous prenez un niveau. Pour moi, un niveau, je sors plutôt en break-even, mais un niveau, pour moi, c'est pas trop intéressant. OK, vraiment, prendre 10, 15 points sur les gold, 8 points sur les gold, pour moi, c'est pas trop productif. Il faut des grosses corrections, OK, vraiment des énormes corrections de 20, 30 points. Là, oui, c'est bon. Voilà, comme celui-là, c'est des corrections qui vont un petit peu plus des 16 points. Là, oui. Mais des petits trades, je préfère pas rentrer en position. Et voilà, c'est tout. Je vous souhaite à tous une excellente semaine de trading. Ce soir, il y a les vidéos déjà pour demain, comme ça, c'est fait. OK? Et je souhaite à tous une excellente journée. Désolé pour les 2 jours sans vidéo. Et à partir d'aujourd'hui, on revient au normal. Ciao, ciao.